Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 2 juin quand j'enregistre cette vidéo. Alors excusez-moi, j'ai encore un petit peu mal à la gorge, donc j'espère que ça va aller. Aujourd'hui, tout simplement, nouvelle petite vidéo qui va vous présenter ma collection de 206cc. Alors pas des 206cc réels, parce que je suis pas millionnaire. J'aimerais bien les avoir toutes dans un hangar et tout, avoir chaque modèle, chaque couleur et tout. Enfin, bon. Ça c'est du rêve, mais pour l'instant j'en ai 58, alors c'est déjà pas mal, mais en miniature. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma collection. J'ai commencé ça en novembre 2022, il y a à peu près voilà 6-7 mois que j'ai fait ça, et j'ai acquis 58 modèles, donc en gros une soixantaine. Et aujourd'hui j'ai à peu près tout ce qui se fait, parce que quand je regarde un petit peu sur les sites où je vais, je me dis, bon bah ça je l'ai déjà, etc. etc. Et c'est vrai que je recherche plutôt des modèles atypiques, mais il y a quand même un modèle que je ne pourrais pas avoir, que je peux pas trouver. Je vais vous expliquer tout ça, et puis je vais vous expliquer les petites anecdotes. Voilà, j'essaierai de vous donner aussi un petit peu mon avis sur les prix, etc. Et puis n'hésitez pas comme toujours à venir commenter avec moi sur Instagram, sur Facebook, à partager des idées, poser des questions, même en commentaire dans cette vidéo. Et puis je vais vous expliquer un petit peu bien sûr voilà où est-ce que je prends tout ça, ce que j'ai acquis, ce qu'il en est. Je vais vous expliquer un petit peu le topo, l'historique, et vous verrez un petit peu tous les modèles que j'ai. Et voilà, je suis ravi de vous présenter cette collection qui me tient à cœur, puisque vous savez que voilà, je suis pas un passionné de 206cc presque, mais un grand amateur. Et du coup, voilà, donc j'ai commencé cette collection, et puis petit à petit, bah oui, voilà, j'ai trouvé des modèles, et puis il y avait un petit peu cette course à aller voir aussi tel modèle, négocier avec les personnes aussi. C'est vraiment bien de pouvoir dire, bah attends, je t'en propose tel prix, et ben non, bah oui. Enfin voilà, il faut essayer de se battre un petit peu pour essayer d'avoir le modèle avant que justement quelqu'un d'autre le prenne. Mais voilà, donc aujourd'hui je vous présente ma collection, c'est tranquille. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, puisque je passe derrière la caméra, vous ne me verrez pas, puisqu'il va falloir que je vous présente mes modèles. Et voilà, passez un bon moment et je vous dis à bientôt. Alors on commence cette collection par ce véhicule qui a fait un petit peu, qui a fait beaucoup, un petit peu jaser sur Facebook et sur certains forums. C'est donc effectivement la 206cc donc de Barbie. Donc en fait elle est énorme, hein. Elle fait 40 cm de long sur 20 cm de large, avec son look un petit peu voilà léopard à l'intérieur, que moi personnellement bien sûr je n'approuve pas, que j'aime pas, mais il faut se mettre dans l'idée que c'est un jouet pour enfants. Donc il y a des grosses poupées, il faut que ça soit quand même assez grossier, c'est pas dans le détail, et forcément on perd en détail par rapport à une 206cc. Alors le petit truc qui est sympa, c'est qu'effectivement on a le détail de la petite clé, et c'est vrai qu'après, si vous voulez, la ligne fait pas forcément penser derrière, si vous voulez, à une 206cc, je suis d'accord, quoique l'avant ça y ressemblerait un petit peu légèrement, mais bon, c'est discutable. Mais encore une fois, c'est un jouet et il faut le prendre tel quel, et que effectivement je pense que Mattel à l'époque ne devait pas s'appuyer exactement sur des traits exacts pour dupliquer une 206cc, parce que peut-être qu'ils avaient des problèmes de brevet ou de droit ou de propriété intellectuelle. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que ça s'est basé sur un modèle de 206cc, donc c'est plutôt sympa, et c'est surtout ça que je retiens, plus que l'objet en lui-même, malgré que la couleur soit pas trop dégueulasse. Par contre l'intérieur, effectivement, c'est un petit peu exécrable si on repense directement à une 206cc. Toujours est-il que voilà, cet objet je l'ai trouvé sur le Bon Coin. Un papa qui se débarrassait de pas mal de jouets pour ses enfants. Et c'est vrai que quand vous recherchez une 206cc miniature sur le Bon Coin, vous pouvez trouver 206cc dans collection et 206cc dans jeux et jouets. Du coup, vous avez des fois des petites variantes. Donc voilà, d'ailleurs je vais vous montrer les deux autres 206cc sur le Bon Coin en jeux et jouets que j'ai trouvé. Mais en tout cas voilà, on commence avec celle-là parce que c'est la moins intéressante, elle fait un peu parler, mais retenez qu'effectivement ça a été appuyé sur un modèle de 206cc, et donc voilà, c'est ce que je retiens moi surtout le plus. Alors on continue justement avec les 206cc qui sont notamment que j'ai trouvé sur le Bon Coin dans la rubrique jeux et jouets. Et donc vous avez par exemple en boîte neuve, en modèle 1/43e, une 206cc, donc vous voyez couleur grise, avec cette petite télécommande que l'on voit là sur la droite.
Et vous avez ensuite, et j'ai réussi à trouver la même chose, donc c'était intéressant de l'avoir aussi, sur la Rallye Cup numéro 30. Ils l'ont fait aussi de manière, vous voyez, radio télécommandée. Voilà, on voit la télécommande, vous voyez, derrière l'étiquette à droite. Donc en boîte neuve, donc véhicule impeccable, en parfait état. La boîte, elle est vraiment bien carrée, pas abîmée et tout. Et donc, vous voyez, ça a été trouvé donc sur le Bon Coin par rapport à la 206cc de Barbie là, que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Ben voilà, par exemple, ça, ces deux modèles ont été trouvés sur le Bon Coin. Voilà, donc apparemment, j'ai pas trouvé dans une autre couleur. Mais en tout cas, voilà, donc du coup, ben, comme j'ai trouvé celle-là, je les ai prises. À très bon prix aussi, hein, c'est raisonnable, c'est entre 10 et 30 euros maximum la voiture. Et donc voilà, donc on est sur du modèle radio télécommandé, donc c'est plutôt sympa en 206cc. Voilà, il y avait également une personne sur le Bon Coin qui vendait pour 10 euros une 206cc qui était rattachée, en fait, il y avait une 206cc, il y avait un fil qui était rattaché à la 206cc, et en fait ça faisait un volant, donc en fait on tenait, en télécommande, on tenait un volant, et en plus elle était rétro-éclairée un petit peu sous le châssis, donc c'était assez sympa comme effet. Le gars vendait ça 10 euros, il avait dit qu'il allait regarder, que ça faisait longtemps qu'il s'en était pas préoccupé de plus que ça, et malheureusement il l'a pas retrouvé. Donc sinon je l'aurais prise, mais enfin voilà pour la petite histoire. Mais voilà, ça vient du Bon Coin, et voilà, donc comme ça, voilà, vous voyez un petit peu qu'on a deux 206cc en radio télécommandée. On continue. Alors ensuite on va s'attaquer à la partie merchandising Peugeot. J'ai pris quelques bricoles au niveau du merchandising Peugeot. Voilà, donc ça a été trouvé, je crois, sur Vinted. Puisqu'en fait, globalement, c'est Le Bon Coin, Vinted, eBay. Et il y a un site spécialisé sur les miniatures qui s'appelle campeugeot.fr. Et donc voilà, c'est entre ces 4 sites que moi j'ai trouvé ce que je vais vous montrer, plus directement en boutique Peugeot. Alors celui-là c'est pas mal parce que c'est la documentation complète. Vous voyez, il y a une dame ici qui a acheté sa 206cc et qui est repartie donc avec la documentation complète technique et commerciale de la 206cc. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait, quand on ouvre, on avait un CD qui contenait des photos. Donc la personne m'a dit que les photos, le CD, elle l'avait plus, mais que le contenu des photos avait été donc justement développé. Donc voilà les photos, après elles se mettent effectivement ici. Quand on les développe, il y a un endroit prévu pour. Et vous avez donc des photos, des concept cars de la 206cc quand elle est sortie commercialement. Donc je vous montre rapidement un petit peu les photos, il y en a quelques-unes, ça va assez vite. Voilà. Donc là, plus tard, c'est pas une 206, mais c'était dedans. Voilà. Voilà, et la dernière. Alors ensuite, on ouvre la partie centrale et on se retrouve donc avec tout un dossier. Alors je vais vous montrer ça. Alors, on a ici une note, on dirait une lettre d'amour, vous voyez, to fall in love. Donc là, c'est écrit en anglais. Donc c'est une lettre estampillée Peugeot, voilà. Donc c'est une lettre d'introduction qui sans doute voilà, raconte l'histoire de la 206cc ou qui félicite l'acheteur pour avoir acheté la 206cc. Quelques photos qui sont à nouveau imprimées en format A4. Juste des clichés, je pense que ça a dû être imprimé. La personne a dû se renseigner sur le site internet pour effectivement, avant d'acheter, d'imprimer effectivement un petit peu les modèles. Une fiche qui représente des données commerciales. Voilà. Ensuite, ici, nous avons la description technique de la 206cc. Donc c'est vraiment complet. Et c'est en plus en très bon état, hein. C'est pas corné, c'est tout neuf. C'est vraiment, ça a été vraiment bien conservé, donc c'est vraiment un document agréable à lire. Ici, on a la description du moteur.
Voilà, là on l'a sur toutes les pages. Enfin voilà, c'est vraiment un document assez plaisant quand même à découvrir. Voilà, ça c'est donc c'est toute la partie technique. Donc dans ce bouquin. Ensuite ici on a les dessins techniques. Donc les concepts, tous les dessins qui ont été réalisés. Voilà, donc c'est pareil, hein, c'est une bibliothèque assez qui est assez informative sur la 206cc. C'est vraiment complet. Hein. Descriptif du taux ouvrant, voilà, le moteur. Enfin bon, c'est vraiment les performances avec graphique. C'est vraiment sympa. Et puis je vous dis, c'est neuf, c'est pas corné, c'est vraiment agréable. Donc voilà pour les dessins donc techniques. Ensuite, nous avons les caractéristiques techniques et les équipements. Voilà, tout est détaillé. Donc voilà, hein, je vous passe les détails, mais c'est complet de chez complet. C'est vraiment voilà. Donc voilà. Ensuite, nous avons les performances 206cc qui sont effectivement inscrites dans ce livret. Donc voilà. C'est vraiment sympa d'avoir ça. La jolie vert Maori, la bleu récif. Bon voilà, enfin bref, donc tout est complet ici dans ces performances. Et on termine par équipement, options, caractéristiques techniques. Voilà, encore un petit livret au format, vous voyez, à peu près 20 par 20. Et on a effectivement toutes les caractéristiques techniques, les options, etc., etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de complet. Voilà, tout est maintenu, vous voyez, dans cette épaisseur et dans ce fameux livret ici. Donc voilà, donc plutôt un bon achat parce que franchement, pour la qualité, c'est pas abîmé, c'est propre, c'est neuf, donc ça fait vraiment plaisir. Alors ensuite, j'ai acheté ce livre, Les coupés cabriolets du Lion. Voilà, de l'Eclipse à la 206cc. Un bouquin qui est vraiment en parfait état, pas abîmé, rien du tout. Ça crisse un peu quand on ouvre les premières pages, c'est tout bombé, vous voyez, c'est vraiment neuf, quoi. C'est génial. Et alors là, je vous le parcours assez rapidement, mais vous allez trouver donc bien sûr tout ce qui concerne la 206cc. Vous allez même voir aussi, vous voyez, des photos de l'équipe de la production. C'est vraiment sympa d'avoir cette petite bibliothèque à portée de main. On voit ici justement l'assemblage. Voilà. Donc c'est vraiment c'est vraiment sympa d'avoir justement cette bibliothèque sous forme de livre et non pas aller sur internet et se mettre devant un écran. On peut vraiment prendre le plaisir à bouquiner ce bouquin. Donc voilà, ici on a voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ce bouquin, bah écoutez, je l'ai pris pareil, hein, je l'ai trouvé sur Vinted et donc je l'ai pris parce que bon prix et puis en très bon état tout simplement. Donc voilà, et ça s'appelle donc Les coupés cabriolets du Lion. Merchandising Peugeot, le fameux t-shirt donc qui est disponible en version XL avec son nouveau logo estampillé, ce nouveau logo que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est tout bête, mais ça vient effectivement de la concession Peugeot. Et en fait, comme j'ai acheté pas mal de trucs en boutique à la concession Peugeot de Valence, le t-shirt m'a été offert. Donc voilà. Alors ensuite, j'ai acheté 2 mugs, un blanc, un noir. Voilà.
et qui étaient livrés bien sûr chacun dans cette même boîte. Assez sympa d'ailleurs la boîte, il y a marqué Mug, il y a le logo Peugeot. Dessus, vous voyez, on voit un petit peu en surpiqûre là le marqué Peugeot. Je vous le fais à l'envers, mais vous avez compris. Voilà, donc c'est plutôt joli, voilà, plutôt un mug que tu es présenté là-dedans avec une espèce d'ouverture ici. Donc voilà, pour le noir et pour le blanc, et donc voilà, j'ai pris effectivement ces deux mugs. Ensuite, j'ai trouvé ce petit dépliant. Alors là, c'est sur le forum spécialisé campeugeot.fr. Un gars vendait une CC que j'avais déjà, puis il avait ce petit modèle dépliant. Et j'ai tout de suite compris que c'était, vous voyez, assez sympa comme effet, puisque effectivement, quand on passe les pages, ça fait un peu comme les cartoons à l'époque. On a la phase, vous voyez, de voilà, de refermeture du toit. Donc, quand on passe les pages assez rapidement, correctement, voilà. Donc c'est bon, c'est voilà, un petit légèrement abîmé, mais bon, voilà, c'est sympa d'avoir ce genre d'effet. Donc bon, ça concerne la 206cc, le fameux modèle vainqueur. Et donc voilà. Donc ça, voilà, c'est le petit truc que j'avais pris également. Alors une flasque. Une zip flasque achetée sur eBay, estampillée à mon pseudo, avec une 206cc gravée dessus. Alors rassurez-vous, elle est vide. Je ne sais pas encore si je l'amènerai avec moi et si j'y mettrai du soda ou alors du whisky, j'en sais rien, enfin on verra bien. Et toujours est-il que voilà, j'ai trouvé ça sympa d'avoir ce genre d'effet un petit peu de temps en temps. Vous verrez pas ici deux autres petits porte-clés que j'attends estampillés Peugeot, mais voilà, de temps en temps je regarde quand vraiment ça me botte et que c'est pas trop cher. Là je le prends et ça vient d'eBay, hein, ça, hein, il faut regarder sur eBay français ou le eBay en Angleterre, le ebay.co.uk. Voilà, en tout cas bon, vous pouvez mettre son pseudo, donc voilà, je l'ai fait avec cette 206cc gravée sur cette flasque. Alors ensuite, c'est tout bête, une petite carte de visite, voilà, avec le logo Peugeot. Ensuite ici, ça c'était avec justement l'étui de carte grise. Donc ici, ça c'est l'étui tout neuf que je garde pour ma collection. Et moi, dans mes papiers, ma carte grise avec mon assurance est là-dedans. Donc voilà, c'est estampillé pareil au logo Peugeot. Donc c'est écrit Peugeot aussi à la verticale. C'est vraiment, ça fait un petit côté, un petit simili-cuir en même temps velours. Assez sympa au toucher, neuf, assez épais. Donc ça protège bien. En tout cas, voilà, c'est le petit goodies Peugeot que j'ai pris et qui était donc donné avec la petite carte. Donc, voilà. Alors ensuite ici, c'est vous le reconnaissez, c'est le fameux logo Peugeot. Alors ça, en fait, je voulais effectivement couper les espèces de picots pour essayer de l'avoir à plat, pour essayer de le fixer au mur. Finalement, je l'ai gardé comme ça dans mon meuble de collection. Et en fait, ça vient de la calandre de la 408 à l'avant, ça. Donc ce qui me permet d'avoir un gros logo Peugeot, mais vous voyez, en main, plastique, propre, brillant. Et voilà, c'est juste pour le fun, pour avoir le logo Peugeot, voilà, un tout petit peu plus petit par rapport au poster que vous avez vu dans mon garage. Mais voilà, d'ailleurs je vais vous le montrer. Et donc voilà, c'est le logo de la calandre de la 408. Et qui vaut quand même assez cher chez Peugeot, hein. Ça vaut pas loin de 60 à 70 € ça. Donc voilà, mais plutôt beau. Donc je l'ai pris et donc voilà ce fameux logo. Alors justement, en parlant du logo Peugeot, me voici donc dans le garage où dort ma CC. Et en fait, voilà, donc là j'ai fait faire un poster de 1m94 sur 1m60. Pas en sticker parce qu'après une fois collé au mur pour l'enlever c'est chiant, donc j'ai préféré le coller sur avec de la pâte à fixe, et puis c'est facile à enlever, facile à mettre, et en même temps voilà, facile à enlever au cas où. Et en tout cas voilà, ça me permet d'avoir ce fameux grand logo Peugeot pour habiller un petit peu le mur blanc de mon garage. Et donc je vous le montre puisque je vous ai montré donc le fameux logo avant. Donc là le voici en format big, format XXL, mais voilà, pour mon garage. Pendant que j'y suis, je vous montre ces plaques. J'en ai deux, une pour l'avant, une pour l'arrière. Je les ai faites faire en fait parce que ça me permet, lorsque je fais des vidéos, de pouvoir protéger mes plaques et de faire ainsi une vidéo personnalisée avec ma CC. Et donc je vous le montre, c'est aussi gadget, mais comme il y a marqué 206cc, donc voilà. Donc voilà des plaques que j'ai fait faire sur mesplaques.fr. On continue, on a bientôt fini, rassurez-vous, avec la partie merchandising. Alors le fameux logo que Peugeot acheté en concession,
que j'ai moi-même, voyez, sur mon porte-clés actuel. Donc voilà, ça va dans le meuble de collection, ça vient avec moi. Celui-ci, je l'attends à nouveau pour le mettre dans mon meuble de collection, mais il m'accompagne tout le temps pour mes clés. Donc celui-là, il est en alu et il est assez sympa celui-là. J'aime beaucoup. Ensuite, j'avais acheté en concession le fameux stylo Peugeot dans son étui que voici. Voilà. Et puis, ça, je l'ai reçu dernièrement, un autre porte-clés 206cc en lanière cuir. Voilà, tout simple. Et comme je vous le disais, j'en attends 2 autres que vous ne verrez pas là. Mais bon, c'est vraiment du gadget, donc ça, c'est vraiment pour compléter un petit peu. Mais donc voilà. En tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup. Et puis, ce logo, il est assez sympa, il est assez lourd, il est épais, il est pas mal. Et donc, vous voyez, il est là, dans son étui aussi. Et ça s'achète en concession Peugeot dans leur présentoir, dans leur petite boutique sur place. Et on termine par cette fameuse gourde. Voilà, gourde noire. J'aime bien le toucher de cette gourde avec le logo Peugeot, hein, magnifique en noir et blanc comme ça. Donc voilà, une gourde qui est vendue dans cet étui. Donc voilà. Pareil, acheté en concession Peugeot directement dans leur présentoir en boutique. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer au niveau petit merchandising Peugeot. Maintenant, je vais vous montrer une autre petite pièce assez sympa. Alors ici, on termine par, voyez, par cet article qui est assez sympa. C'est une espèce de vitre en plexiglas avec ces 2 supports que l'on vient glisser juste en dessous du cylindre, qui lui est alimenté donc par une prise électrique. Et en fait, on a, vous voyez, je vais vous le montrer là, vous verrez mieux, on a une 206cc, un profil de 206cc qui est gravé dans la vitre. Voilà, et je vais vous l'allumer, puisque lorsqu'on l'allume, effectivement, on va voir en plein jour ce que ça donne, mais ça devient bleu. Voilà, pour que vous puissiez donc effectivement le voir. Vous voyez, je l'ai posé sur le cul de la CC, et en fait, ça risque d'être un petit peu, mais en fait, c'est bleu, ça s'éclaire en bleu. Donc, c'est plutôt sympa comme effet. Voilà. Et comme en plus, moi j'ai un intérieur, comme vous le savez, noir et bleu, et ben ça me fait mon petit rappel. Voilà. Ça me permet d'être homogène. En tout cas, l'effet est assez sympa. Donc voilà, j'ai trouvé ça aussi sur eBay. Allez, cette fois-ci, on passe aux voitures. Aux 206cc. Alors, voici ici le trio des coupes rallye, des Rally Cup. Alors ici vous avez la 30, je vais y revenir. Ici vous avez la 10 et vous avez la 2. Alors tenez, on va commencer par celle-ci. Boîte rectangulaire estampillée Peugeot. Donc voilà, plutôt sympa comme voiture. Donc boîte neuve de chez nos rêves. Alors en parlant justement des marques de constructeurs de voitures miniatures, vous avez les plus connus, c'est-à-dire vous avez Welly, Gate, Solido, Norev, et puis vous en avez d'autres, des déclinaisons. Vous avez du American Mint, vous avez Majorette, vous avez Mattel que vous avez pu voir. Donc effectivement, ce sont les noms qui sont connus, mais c'est vrai que les plus connus sont Norev, Welly, Gate, Solido et donc voilà. Alors moi je m'intéresse pas vraiment dans ma philosophie. Ça m'intéresse pas d'avoir tous les modèles Solido, tous les modèles Norev dans chaque couleur, etc., etc. Moi je fonctionne par rapport à la CC, c'est-à-dire que quand j'ai vu effectivement qu'il existait donc cette coupe rallye numéro 2, je me suis rendu compte qu'il existait donc après la coupe rallye numéro 30 que voici, et là vous voyez elle vient de chez Solido, alors que celle-ci vient de chez Norev. Et je me suis rendu compte après qu'il y avait donc justement la numéro 10. Voilà. Donc, en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir les CC, en fait. Et il y aurait une coupe rallye numéro 15 ou 20, je me serais mis à la recherche de la 15 ou de la 20 pour essayer de les avoir. Donc, en fait, je m'en fous royalement que ça soit 3 boîtes différentes, quoi que ce soit. Le but, c'est d'avoir donc les 3 réunis en modèle juste purement de voiture, quoi, en fait. Donc, les voilà. Donc là, je les ai trouvés quasiment en état, en très bon état. Si c'est pas proche du neuf, donc on appelle ça du mint, état mint, mais parce que les coins sont pas abîmés,
la partie plastique là aussi n'est pas abîmée, on voit bien l'arête ici, c'est pas bombé. Il y a des fois effectivement c'est plus ou moins bien emballé et du coup à la réception ça peut morfler un petit peu, mais en tout cas voilà. Donc ici vous avez les 3 coupes rallye et vous avez vu tout à l'heure la coupe rallye numéro 30 justement qui était elle en modèle radio télécommandé. Voilà. Et donc ici vous avez donc voilà. Donc on y refait un petit tour avec un bleu fermé, comme ils appellent ça sur eBay. Voilà, on dirait que c'est un bleu qui ressemble aussi aux anciens véhicules de police. Là, on a la 10. Ça, c'est la dernière que j'ai rentrée. Voilà. Et la numéro 2, qui est c'est bien parce qu'il y a un effet miroir derrière. Vous voyez, c'est assez sympa là-bas dans la boîte, avec une boîte assez rectangulaire sur socle. C'est assez sympa comme emballage et nos refs font vraiment des belles choses en coffret, en boîte, etc. Donc voilà. Donc voilà les 3 coupes rallye et la 30 que vous avez vu en radio télécommandée tout à l'heure. On continue gentiment avec voilà des modèles de CC. Alors j'en ai, vous verrez un petit peu, j'en ai pas beaucoup en double. J'en ai pas beaucoup en double et pour l'instant, celles que j'ai en doublon ne sont pas pour l'instant à la vente. Mais peut-être qu'effectivement, je m'en débarrasserai. Il y a un moment donné où j'allais pas forcément, quand je commandais une pièce, j'allais pas forcément revenir vers mon meuble pour me dire, est-ce que je l'ai, je le sais plus. Alors je la commandais et puis effectivement, je me dis aussi que, voilà, si un jour je suis maladroit et que j'en fais tomber une ou quoi que ce soit, j'en ai une de rechange. Et en avoir une en doublon, c'est pas forcément... du coup, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Il vaut mieux en avoir une en double qu'en avoir en 3 ou en quadruple. Mais à part quand elle existe, bien sûr, en plusieurs couleurs différentes. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est pas gênant en soi. Vous verrez qu'il y a effectivement quelques doublons. Par exemple, c'est le cas de celle-ci. Vous voyez, celle-là, on dit qu'elle est en loose parce qu'elle a pas de boîte, elle a pas de notice, elle a rien. Un petit peu comme dans les jeux vidéo. Hein. Quand on a que la cartouche en main, on dit que c'est du loose. Voilà. Et puis là, voilà, on l'a en boîte. Voilà. Donc on sait que c'est New Ray qui a édité ça, estampillé Peugeot. Voilà, avec la boîte légèrement un petit peu abîmée, mais la voiture, elle, reste intacte. Donc voilà, avec cet avant, un petit peu qui ressemble un petit peu à la mienne. Avec les, vous voyez, les fonds noirs, là, ça fait un petit côté agressif, là. Donc voilà, plutôt pas mal hein, comme objet. Hein. C'est vraiment sympa, pas trop lourd. Sacré look. Voilà. Alors bien sûr, ces miniatures, des fois, n'ont pas l'antenne, ou elles ont l'antenne, ou elles ont le coffre qui s'ouvre, qui se replie, qui peuvent se refermer, mais je le touche pas. Je m'y aventure pas, parce qu'en plus, avec mes grosses paluches, et moi qui suis pas très manuel de manière globale, je préfère pas manipuler, parce que j'ai peur de casser, donc voilà. Alors vous avez par exemple celle-ci, et puis vous avez celle-ci, le modèle donc Vainqueur, voilà, de chez Solido. En socle et boîte. Et vous avez après, vous avez la même en cabriolet. Vous voyez, tac, avec le toit, sans le toit. Pareil, en boîte, mais pas estampillé modèle Vainqueur. Mais la modèle Vainqueur, elle est facilement reconnaissable avec cette espèce de couleur rouge à l'intérieur et carrosserie grise. Donc voilà, donc ça par exemple, c'est le modèle Vainqueur. Et on la voit souvent aussi en vente. Donc je ne vais pas la reprendre si elle est par exemple dans une boîte comme ça, la modèle Vainqueur. Je vais pas la prendre, je l'ai déjà, donc voilà. Puis là, vous voyez, je l'ai en plus avec le toit fermé, toit ouvert. Donc du coup, je vais pas m'aventurer non plus à prendre toutes les variantes. Voilà. Donc ici, modèle 206cc Vainqueur, et puis ici un modèle 206cc avec ce look un petit peu agressif. Alors vous voyez par exemple la Vainqueur, vous voyez, en socle, toit ouvert, toit fermé, et puis ici en loose également. Voilà. Qui permet effectivement d'apprécier les détails. Voilà, bien jolie aussi. Toute propre, toute belle. Donc voilà, ça c'est la 206 cc Vainqueur. Et celle-là, elle est de... Je pense qu'elle est de Solido aussi. Je regardais, excusez-moi. Mais ouais, elle est de Solido également. Hein, voilà. Donc voilà, la 206cc Vainqueur en loose également. Ensuite, des petites en 1,64e. Donc vous voyez qui sont en boîte. Ici, qui sont en loose. Voilà, donc on va faire un petit peu le tour de ces petites voitures
Voilà. Alors ici, on a Majorette. Majorette, version métal de la verre Maori, en boîte, neuve, donc impeccable. Ensuite, par exemple, on a des petites variantes comme celle-ci. Donc, je vais vous rapprocher un petit peu là, puisqu'on était sur le verre, je vais essayer de vous faire quelque chose. Alors, vous voyez, par exemple, voilà, là, on a une nuance qui s'y rapproche. Donc voilà, ça c'est chez Welly, pareil, neuve, donc état impeccable. Voilà, boîte impeccable aussi. Donc ça fait plaisir quand on trouve des objets comme ça qui sont quand même en très bon état ou bon état, pas trop abîmés, surtout l'arête du plastique, vous voyez, et puis le véhicule à l'intérieur qui est vraiment flambant neuf. Donc voilà, là par exemple, on a une autre verre Maori. Ici, on a quasiment, on le verra peut-être pas trop à la caméra, mais il y a une légère nuance de vert. Alors là, on a plutôt un verre qui se rapproche du verre Roland-Garros. Alors en boîte aussi, neuve, voilà, de chez Norev. Voilà, donc là, ça se rapproche d'un verre Roland-Garros. Je vais la mettre sur le côté. Et ici, voilà un autre verre qui n'est pas vraiment le verre Roland-Garros, mais une autre nuance de vert, c'est sympa. On va pas forcément l'avoir en réel, donc du coup, voilà, c'est pour ça que je l'ai prise aussi également. Cette autre petite verte, donc je les mets là pour l'instant. On a une rouge, voilà, ici en boîte, toute simple, toute belle aussi, avec les jantes bien brillantes. Une boîte qui est en bon état, voilà. On a une noire Onyx, en boîte, en bon état, voilà, qui elle est estampillée, Slick Collection, mais ça doit pas être le Peugeot, enfin bon, je sais même pas de qui elle est celle-là, mais enfin bon, elle était en noir en boîte, alors du coup voilà, ça me fait une noire en boîte, je l'ai prise, donc voilà, on la voit pas beaucoup, elle est bien jolie aussi. Et puis voilà, il y avait celle-là par exemple aussi, vous voyez, cette couleur un petit peu gris doré, gris cendré, mais on dit il y a une pointe de dorure, une pointe de vert, une pointe de jaune, vous le verrez peut-être pas trop à la caméra, mais c'est une couleur qu'on voit pas forcément non plus tous les jours quand on croise des 206cc sur la route. Donc du coup, c'est plutôt voilà, c'est ce genre de truc de détail qui me plaît. Je m'en fous de savoir si c'est Majorette, si c'est un jouet pour gamin ou quoi que ce soit. C'est une 206cc, mais la couleur est assez atypique, donc du coup voilà, je l'ai prise. Donc voilà ce petit lot que vous venez de voir ici dans modèle 1/64e. Ensuite, on continue avec 3 petits modèles super sympas. Très mignons, très atypiques. Alors, ça plaira pas à tout le monde, bien évidemment. Moi, je peux pas dire que ça me plaise, mais ça me fait sourire. Voilà, je trouve ça super mignon, je trouve ça très original. Donc voilà, vous avez les 3, vous venez d'avoir un aperçu. On va commencer par celle-ci. Alors celle-ci, vous voyez par exemple une 1/64e jaune, mais estampillée Coca-Cola. Alors après, voilà, ça n'a pas été gravé, vous voyez, en plus, mais ça a peut-être été donné, je sais pas, avec une campagne de chez Coca-Cola ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, une petite 1/64e jaune qui était estampillée à la marque Coca-Cola. Petit coup de pub au passage. Bon. Voilà, donc vous voyez, par exemple, ça c'est assez sympa. Et j'ai vu passer sur Facebook un gars qui a une 1/18e, donc une plus grosse en rouge, estampillée Coca-Cola en blanc. Il la vend pas, il la garde. Maintenant, s'il regarde cette vidéo et qu'il se reconnaît et qu'il veut me la vendre, éventuellement, je serai preneur déjà de l'information avant d'être preneur du prix. Voilà, donc par exemple, il y a celle-ci, je la mets de côté. Il y a cette toute petite CC. Voilà, en boîte, noire, mais toute petite. Voilà, regardez, c'est à peine la taille d'un pouce. C'est super mignon. La boîte en plus est plutôt en bon état. Elle n'est pas, voilà, elle est pas non plus, c'est pas non plus super nickel, mais c'est une jolie petite noire avec un intérieur un peu grisé comme ça. Voilà, c'est tout mignon ça. C'est génial d'avoir ça. Noir Onyx en plus. Donc voilà. Et il y a celle-ci. Voilà. Celle-ci qui vient vous dire bonjour, que j'ai, alors les 3 je les ai trouvés sur la jaune, je l'ai trouvée sur celle-là, elle vient de chez Vinted, celle-là elle vient de Vinted aussi je crois, et
Et celle-ci, elle a été vendue par une dame sur eBay. Et alors, vous voyez, pareil, hein, la taille d'un pouce, toute petite boîte avec le petit socle qui va bien. Je vais essayer de faire en sorte que mon téléphone fasse un petit zoom. Et voilà, regardez ça. On trouvera, vous verrez jamais une 206cc comme ça sur la route. Alors, en toute rose, il y en a. Hein. En rose et bleu comme ça, bon, personnellement, je trouve ça, bien sûr, ça me surprendrait de voir ça. Mais c'est pas mon goût. Mais c'est génial. Voilà, en rose et bleu comme ça avec le toit bleu, c'est plutôt original, c'est plutôt atypique et c'est ce genre de choses moi qui me fait sourire et puis qui me plaît aujourd'hui de trouver des petits modèles qui effectivement ne se trouvent pas. Alors en parlant de modèle, je vous le mets actuellement sur l'écran. Vous avez la 206cc Vert Maori en modèle 1/24e sur socle qui est estampillé à l'ourserie des volcans. Alors pour la petite histoire, cette voiture a été publiée sur le site campeugeot.fr. Il y a un gars qui l'a publié en photo. Et donc, on la voit avec son socle, son petit nounours en peluche avec l'écharpe. Et elle est estampillée de chaque côté Ourserie des Volcans avec le logo estampillé aussi sur le capot avant. Et j'ai essayé, j'avais un doute, j'étais sceptique, ça me troublait. Et finalement, j'ai mené ma petite enquête. Et en fait, il s'avère que je suis tombé sur le propriétaire d'une fromagerie ou d'une, je sais plus vraiment si c'est une fromagerie, mais en tout cas, il a une espèce d'exploitation agricole. Et en fait, il a fait un coup de pub commercial. Il a acheté plusieurs 206cc à l'époque et il les a estampillés au nom de sa société. Et du coup, donc, il vendait des 206cc comme ça Vert Maori avec le Ourserie des Volcans avec le petit ours en peluche. Et malheureusement, ce gars a regardé pour moi s'il lui restait des modèles. Alors il lui reste des 206cc, il lui en reste, mais sans la boîte, sans l'ours en peluche, non estampillé avec le stickers. Donc voilà. Il paraîtrait qu'il y en a à peu près eu une cinquantaine d'exemplaires, mais impossible de les trouver sur eBay à l'international ou en France. Il n'y a que le gars qui a exposé ça sur campeugeot.fr qui l'a. Bien sûr, il vend pas. Et en tout cas, celle-là, pour la trouver, bonjour, pareil. S'il regarde cette vidéo et qu'un jour il veut me la vendre, j'espère qu'il me fera un message. Je suis preneur de l'information avant d'être preneur du prix. Mais en tout cas, voilà, par exemple, ça, pour la trouver, il faut s'amuser. Voilà, on continue. Alors ensuite, je vais vous montrer le restant un petit peu, mais on va passer à la couleur bleue. Pourquoi pas, je vais comme ça, je vais faire un petit tremplin, puis vous allez voir. Donc effectivement, voilà. On a par exemple celle-ci, bleu récif. Celle-ci qui est en bleu récif mais en modèle 1/24e. Alors rassurez-vous, je vais vous montrer après les modèles les plus gros qui sont donc en échelle 1/18e. Donc voilà. Et puis on a une bleue toute neuve aussi, bleu récif en boîte. Et j'ai oublié ce constructeur qui était donc Maisto aussi. Voilà. Et là, boîte impeccable, on le voit au niveau de l'arête, au niveau du plastique. Boîte impeccable, état neuve. Et donc celle-là, elle est vraiment de toute beauté, cette bleu récif. Et donc voilà, alors il existe, quand on passera au modèle 1/18e, je vous raconterai une petite anecdote au niveau des prix, mais bon, pour l'instant on n'en est pas là. Donc voilà, celle-là elle est en parfait état de chez Maisto. Donc j'en ai pris quelques-unes en bleu. Le bleu, c'est vrai qu'un joli bleu bien poli, là, bien nettoyé l'été, c'est agréable à voir, hein, ça passe pas inaperçu sur la route. Donc vous voyez, elles sont là, donc magnifiques. Je vous montrerai les modèles 1/18 après, parce que j'en ai en 1/18e, donc voilà. Alors quand je vous disais que j'avais des doublons, voilà, j'ai acheté celle-ci, et puis ensuite je pensais pas l'avoir, puis finalement je me suis dit, tiens, c'est la même en Carrarama. Voilà un autre constructeur, donc vous voyez, avec ce bleu dit fermé, ils appellent ça un bleu fermé, puisque vous voyez, quand on met une bleu récif à côté, c'est pas le même rendu. Vous voyez, même je l'ai même ici en loose. On n'a pas le même bleu, on dirait. Vous voyez, pour moi, ça fait penser aux anciens véhicules de police. Ils appellent ça bleu fermé sur eBay. Donc celle-là, elle va revenir là-bas. Donc celle-là, voilà, c'est la même qui est celle à côté. Mais vous voyez, par exemple, c'est en doublon. Donc pareil, état neuf. Et puis ensuite ici, une petite subtilité, c'est que c'est la même couleur, sauf que j'ai une bande, vous voyez, chromée sur les côtés de la voiture, qu'on n'a pas donc justement à côté. Ils appellent ça un bleu fermé. Mais je pense que le bleu fermé doit avoir une autre appellation. Et donc voilà ce que j'ai par exemple comme petite CC dans la couleur bleue qui n'est pas la bleu récif que vous venez de voir, mais en tout cas voilà, donc en doublon. Je verrai un jour si éventuellement j'en vends une, et puis en tout cas une en boîte, une pas en boîte, mais
il n'y a pas les bordures chromées. Et là, il y a les petites bordures chromées, par exemple. Ouais. Alors, regardez-moi ce petit lot. C'est plutôt mignon, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Voilà, on va faire le détail de ce lot-là que vous avez sous les yeux. Et on va regarder un peu plus près ces modèles que je vous propose en boîte et hors boîte, en quasiment modèle 1/43e d'échelle moyenne. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ça. Allez, en Carrarama, vous avez vu les deux bleus que j'ai en doublon. Ben, vous voyez, en Carrarama, j'ai aussi la vert Maori, toute belle, toute neuve. On voit encore le scotch qui retient la voiture sur son socle. Donc, magnifique petite CC. Voilà, vert Maori, très beau. Donc, en boîte, excellent état. Voilà, tout ça, ça vient de quasiment, vous voyez, à chaque fois, comme je vous dis, de Vinted, soit sur eBay, soit sur Vinted, soit Le Bon Coin. Voilà. Majoritairement sur Vinted, ensuite eBay, ensuite Le Bon Coin, parce que dans Le Bon Coin, j'en ai pas pris tellement. Mais il y en a. Voilà, donc en tout cas, voilà cette fameuse vert Maori, vous voyez, un 43e en boîte, impeccable, joli intérieur aussi. Voilà. Donc voilà. De chez Welly, estampillé bien sûr Peugeot, vous avez une vert Maori 1/43e et une 1/24e dans le même lot, sur socle, en boîte, en bon état. Voilà, légèrement abîmé ici. Mais je l'ai pris parce qu'il y avait les deux vertes. Voilà, c'est le coup de cœur, c'est ah bah tiens, allez, c'est sympa. Voilà, j'aime bien en avoir. Voilà, vous voyez par exemple ici, vous avez la vert en boîte 1/43e sur socle. L'intérieur, vous voyez, n'est pas le même, on est sur du noir, alors que là on a une touche de rouge orangé. Et puis je l'ai en loose aussi, toute seule, la verte. Donc voilà, j'ai plusieurs modèles et ça me suffit. Après, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail à ce point-là. Mais voilà, j'ai quelques modèles variés et du coup, ce petit packaging là m'a bien plu. Voilà. Donc voilà, ça vient de chez Welly. Et bien ensuite, nous avons les rouges. Alors vous savez, je vous en ai montré une en grise qui avait le même look, un peu côté agressif, avec les blocs optiques avec fond noir. Bah là, voilà, en fait, c'est la même. Alors ici, vous voyez, on l'a sur socle, légèrement, on dirait que c'est fait maison. Mais enfin bon, il y a quand même estampillé Peugeot, donc il devait manquer quelque chose, mais j'ai gardé le socle. Surtout que, bon, vous voyez, il y a le scotch qui dit que, bon, effectivement, elle est quand même en excellent état. Et puis après, ici, je l'ai en loose. Donc ici, effectivement, on a toujours ce côté un peu agressif. Voilà, avec bien sûr les portières. Alors je ne vous montre pas, hein, comme je vous disais, des fois la partie du toit qui peut se refermer, se ouvrir, c'est très fragile. La moindre pièce qui pète, c'est fini. Les rétros, les antennes, c'est une horreur. Donc c'est vraiment à manipuler avec précaution et juste tel quel. Mais voilà, avec socle, sans socle. Voilà, peut-être effectivement un jour, pareil, est-ce que je vendrai l'une des deux? Mais en tout cas, nous avons ces deux rouges. Alors, de chez Carrarama, nous avons la 206cc blanc. Impossible à trouver en modèle 1/24e ou 1/18e. On en trouve beaucoup en modèle 1/43e, ce qui est fort dommage. Et je vous raconterai tout de suite après, dans l'autre séquence, une petite anecdote par rapport à cette voiture. Vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, donc voilà, je vous raconterai ça après parce que ça me fait penser à la couleur blanc et ça me fait penser à quelque chose en fait. Donc voilà, ici en modèle 1/43e, nous avons sous boîte en excellent état la 206cc couleur blanc que l'on n'a jamais vue en France. On peut la voir dans un pays étranger, je sais plus lequel. Mon pote le sait. Je sais plus si c'est un pays arabe ou algérien ou marocain, je sais plus. Ou dans les îles maotiennes, je sais plus, mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'en voit pas en France, mais elle a existé en couleur blanc, voilà, et elle existe, voilà. Donc plutôt jolie, voilà, sous boîte. Nous avons une 206cc couleur jaune, en boîte, bon état également, voilà, boîte et socle, et voilà, elle existe en jaune, donc voilà, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah tiens, une 206cc couleur jaune, on n'en voit pas. Et ben voilà, je prends. Donc voilà, c'est ce genre de truc qui me fait dire que je prends pas. Plus que, comme je vous disais, le constructeur, l'échelle, etc., etc. C'est vraiment avoir des modèles variés et des fois atypiques et qui font un peu parler ou jaser. Mais c'est ça aussi l'échange et de donner son avis. Tout dépend comment on l'écrit et comment
comment on le dit, mais voilà, en tout cas une 206 cc de couleur jaune ici. Et en parlant de jaune, eh ben, un modèle, je dirais à peu près d'échelle 1/24e, mais qui est électrique. Vous voyez, ça marchait avec des piles. Et on l'a reculé, on l'avançait, et puis donc effectivement elle pouvait donc être voilà, elle pouvait bouger électriquement. Puis ce qui était marrant, c'est que la partie du toit aussi était électrique. Alors je vous l'aurais bien montré, malheureusement il y a des problèmes électriques dans la voiture qui apparemment d'après la personne seraient réparables. Il faudrait des piles, il faudrait la réparer, et effectivement on pourrait effectivement profiter du toit escamotable électrique, donc justement avec la mise en place de l'ouverture et de la fermeture du toit. Mais bon voilà, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que vous voyez, voilà, sympa, un modèle électrique comme les 2 radios télécommandées que vous avez vues. Et ben là, effectivement, il y a cette jaune où le toit se ferme et s'ouvre de manière électrique grâce à un système de piles. Même si elle marche pas et qu'il faut la réparer, ben au moins ce modèle a été vendu et a existé. Voilà, par exemple dans les 206 cc jouets. Et puis ici, de Maisto, en modèle 1/43e, la Tangerine. Celle qui est de couleur un petit peu orangée de 206 cc. On en voit peu aussi. Apparemment, elles ont des soucis de teneur en vernis au niveau de la carrosserie, soi-disant, ces Tangerines. Mais elles sont jolies. Et vous verrez tout à l'heure, j'en ai une un peu plus grosse en 1/24e qui sera présentée avec mes modèles 1/18e, puisque malheureusement, on ne peut pas l'avoir la Tangerine en modèle 1/18e. Mais moi, elle est ma Tangerine 1/24e rejoint mes modèles 1/18e parce qu'elle est un petit peu grosse et vous allez voir ça. Donc voilà, en boîte, parfaite, en parfait état, très bon état, de chez Maisto. Donc la Tangerine en 206 cc. Voilà. Alors, maintenant, je vous montre ce modèle de 206 cc en 1/43e. Que l'on appelle la 206 cc Angel Rise Rallye du Touquet 2006. Alors, vous ne la trouverez jamais comme ça, puisque j'essaye de vous mettre justement une photo d'écran juste à côté, pour que vous puissiez voir que cette 206 cc a bel et bien existé. Voilà. Et en fait, si vous voulez, elle existe avec le toit fermé pour des raisons de sécurité. Mais, alors en réel, elle existe avec le toit fermé et elle est estampillée avec plein de stickers, voilà. Et elle a fait le rallye. Alors, on ne peut pas la trouver en miniature. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il faut ruser. Vous trouvez en fait, alors je vais vous montrer dans un premier temps les décalcomanies qui ont été appliquées. Et là, j'aurai un petit hommage un petit clin d'œil plutôt à ma compagne, qui a passé 2 heures à tout découper, à tout tremper dans l'eau tiède et à tout coller avec une pince à épiler, un scalpel, enfin bref, elle a fait un travail de dingue et elle s'en est très bien sortie. Voilà, ce qui me permet effectivement de vous présenter un petit peu cette 206 cc rallye du Touquet 2006, mais qui n'est pas une, on va dire là, dans ce modèle-là, qui n'est pas une officielle. Je vais vous expliquer parce que en fait la 206 cc blanc, vous ne la trouvez pas en modèle 1/18e ou 1/24e. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvée. Donc, elle existe en modèle 1/43e que vous venez de voir en boîte notamment. Et quand vous la trouvez avec le toit, on va dire, en mode cabriolet. Vous ne la trouvez pas avec le toit fermé. Donc, les décalcomanies qui iraient un petit peu sur la vitre arrière et puis un petit peu sur la carrosserie du toit, bah là, on peut pas les mettre. Par contre, vous pouvez décorer votre 206 cc blanche 1/43e avec les décalcomanies officielles du rallye du Touquet. Donc en fait, moi j'ai trouvé en fait sur eBay donc un vendeur qui s'appelle Rallye Miniature, qui est pas très loin de chez moi, qui est dans un département voisin, qui vend les décalcomanies en fait 12 €. Et ensuite vous achetez une 206 cc 1/43e blanche de mode cabriolet. C'est exactement celle que vous venez de voir juste avant en boîte. Donc j'en ai racheté une, j'ai acheté les décalcomanies et on les a placées malgré effectivement qu'elles soient normalement la réelle avec le toit. Mais là, comme on ne la trouve pas avec le toit fermé, et ben du coup, ça me permet quand même, vous voyez, de la décorer et de vous la présenter. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est un modèle atypique que vous ne trouverez jamais comme ça fait avec le boulot, parce que si je la vendais avec les 2 heures de boulot,
effectivement, il faudrait que je m'y retrouve côté prix, mais bien sûr, voilà, il vaut mieux acheter une 1,43e, surtout que je vais vous dire que la 1,43e que vous avez vue en boîte coûte 7,90 € sur eBay, et ensuite les décalcomanies coûtent 12 €. Et c'est marrant parce que la société, je leur ai demandé s'ils pouvaient acheter une 206cc blanche et mettre les décalcomanies eux-mêmes, et ben ils m'ont dit que oui, mais qu'il fallait que je compte facilement entre 85 € et 130 € au total, avec main d'œuvre comprise. Donc effectivement, ma compagne y a passé 2 heures, mais au moins je m'y suis retrouvé financièrement. En tout cas, voilà cette 206cc Angel Race Rallye du Touquet 2006. Alors, on passe maintenant au coffret, avant de passer au modèle 1/18e et 1/24e. Coffret, donc on commence par celui-ci. Donc boîte plutôt impeccable, plutôt jolie, joli bleu. Estampillé donc CC, 206cc, logo Peugeot. Et en fait, dans ce coffret, vous avez donc effectivement deux CC 1,43e, une vert Maori et une bleue récif. Voilà. Qui sont donc là, vous voyez, par contre, escamotables, vous voyez, comme je vous le disais, manuellement. Donc il faut y aller avec précaution, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir et fermer le toit. Ici, elles sont en mode cabriolet. Voilà. Donc là, c'est plutôt joli. C'est un coffret, ça, qui est assez recherché. Alors, c'est bizarre, vous pouvez le trouver à tous les prix. Voilà. Moi, je crois que je l'ai acheté à l'époque entre 60 et 70 €. Vous pouvez le trouver jusqu'à 166 €, à une centaine d'euros, puis des fois à 30 € ou à 60 €. Alors, il n'y a pas vraiment de politique des prix. C'est un petit peu, on a l'impression des fois de se retrouver un petit peu comme avec les anciens jeux vidéo qui ont pris une fortune, une grosse valeur dans le rétro gaming. Et là, en fait, voilà, c'est maintenant, je vous donne un petit peu des fois maintenant des notions de prix parce que c'est un petit peu pas aberrant, mais c'est comme ça. Il faut bien regarder. Vous pouvez trouver sur le Bon Coin 30 €. Il y a même sur le Bon Coin quelqu'un qui dit faire offre. Donc voilà, vous pouvez négocier. Puis par contre, vous les trouvez sur eBay ou sur certains sites, vraiment. Alors peut-être que c'est nickel de chez nickel. Maintenant, est-ce que ça justifie 30, 60, 166 €? Voilà. En tout cas, voilà le premier coffret Peugeot. Nous avons ici à présent les deux coffrets Roland Garros. Alors qui sont assez difficiles à trouver, mais qu'on peut trouver. C'est un petit peu la croix et la bannière, mais de temps en temps, il faut se connecter régulièrement sur les sites et puis vous pouvez tomber sur une annonce. Et là aussi, vous en avez à tous les prix. Voilà, vous pouvez facilement trouver ces coffrets entre 60 et 80 € selon l'état et voire plus de 100 €. Bon, voilà, ça dépend. Alors bon, ceux-là, je sais plus, mais j'ai les prix. Je pourrais toujours éventuellement vous les dire en commentaire si vous m'interrogez parce que j'ai un fichier Excel où j'ai un fichier eBay, Vinted, Bon Coin et je note tous les prix auxquels je les ai achetés. Donc éventuellement, je pourrais vous donner moi le prix, à quel prix je les ai achetés en commentaire si vous m'interrogez. Comme ça, si vous êtes à la recherche, vous pourrez effectivement un petit peu savoir. En tout cas, ici, donc on a le modèle vert tie-break avec son intérieur, comme vous le savez, dans la vraie vie, qui est en cuir marron. Là. Voilà, petit souci de coffre. Et ici, la grille cendrée. Pareil, avec l'intérieur cuir. Donc, très jolie boîte. Alors ici, il me manque, vous voyez, la lanière, vous voyez que j'ai ici. Là, je ne l'ai pas, donc j'ai mis un petit support derrière pour vous les montrer. En tout cas, voilà ces deux jolis coffrets Roland Garros, vert tie-break et gris cendré. On passe au coffret Norev Parotech. La 206cc Parotech existe en réel, avec son fameux aileron. Et Norev a fait un coffret Parotech. Et j'ai plusieurs modèles de Parotech, donc je vais vous les montrer juste après, je pense. Après les modèles 1/18e ou juste avant, je vais voir. Là, pour l'instant, j'en vois une, là, ça me fait penser à ça. Donc, son coffret qui est super joli. Voilà, avec le toit à côté qui est vraiment mis à part. Le fameux aileron de la Parotech, coffret avec la lanière, boîte excellent état, super design comme vous avez vu au début sur la boîte. Et donc, joli 206 Parotech, noir et gris. Et donc voilà, ce coffret est signé Norev en Parotech. Alors là, c'est pareil, vous l'avez à tous les prix.
30, 60, 80, 166 euros. Ça va, j'en ai jamais vu des coffrets à 200 euros. Hein. Mais le plus gros que j'ai vu, le plus gros pardon que j'ai vu en coffret, c'était pas loin de 140, 150 euros. Mais bon, moi je les ai payés beaucoup moins cher que ça. Hein. Voilà, je pourrais vous dire moi les prix là, parce que j'ai pas mon fichier de sortie, mais voilà. Encore un coffret Norev Parotech, modèle coffret Street Strobe. Voilà, c'est la fameuse en fait 206 cc en noir et jaune avec les fameux ailerons. Ça fait partie des concept cars, mais que vous allez voir aussi dans un modèle 1/18e. Ici, j'ai trouvé ce coffret, je ne savais pas que ça existait. Donc, Norev a fait ce fameux coffret. Donc voilà, négocié, je crois, entre 30 et 50 euros. Mais vous pouvez le trouver, voilà, toujours pareil, à 60, 70, 80 euros. Ça dépend l'état. Mais bon, si vous n'êtes pas trop regardant sur certains détails, vous pouvez quand même payer beaucoup moins cher que ça. Il faut quand même pas pousser, mais je comprends que ça a une certaine valeur. En tout cas, donc ce coffret est assez joli. Voilà, la Street Strobe, c'est la modèle concept car en noir et jaune, mais avec son coffret. Voilà. Trouvé sur le bon coin celui-ci. Et je me souviens du prix, je l'ai eu à 40 euros, je crois. Voici un autre coffret très rare, Namac, qui a une définition, vous regarderez sur Google, je crois que c'est lié à la Hollande, je suis pas sûr. C'est un grand rassemblement aussi de miniatures, et donc Norev, à l'occasion, je pense en 2001, a fait ce coffret, voilà, avec une noire onyx toute belle, de toute beauté. Et celle-là, bah, le gars la vendait sur le bon coin, pareil, une quarantaine d'euros, et donc, il me l'a réservé, donc ça a été traité par chèque, non pas avec un paiement en ligne, mais du coup, voilà. Et ce coffret, vraiment, là, pour le trouver, celui-ci, vous pouvez peut-être le trouver sur eBay ou sur Vinted, mais franchement, moi, je l'ai vu sur le bon coin que comme ça, une fois, pas ailleurs. Donc vraiment, coup de cul pour l'avoir. Et donc, vous voyez, très belle noire onyx en 206 cc dans son coffret. Donc, c'est un modèle Namac. Voilà. Chez Parotech, on retrouve la fameuse noire et grise, mais sous forme de cloche. Voilà, transparente, avec son socle un petit peu, vous voyez, penché. Ça fait assez design. Moi-même, j'aurais créé ça, j'aurais rajouté éventuellement des petites LED à l'histoire de faire quelque chose d'illuminé. Mais bon, voilà, c'est sous forme de cloche avec ce système un peu penché. On retrouve cette fameuse 206 cc Parotech, couleur noire et grise, avec la fameuse petite pin-up qui est assez sympa, ici. Donc voilà, pour ça que bien sûr que je l'ai prise. Bizarrement, quand j'ai publié le short YouTube, ça a fait pas mal de vues. Il faut se demander pourquoi. Si c'est plus pour la pin-up ou plus pour la voiture. Toujours est-il que ce coffret est assez sympa. Là aussi, on le trouve à prix correct, en moyenne, entre 35 et 40 euros. C'est ce que j'ai payé et c'est ce que vous pouvez trouver sur eBay ou sur Vinted également. Alors ça, c'est ma dernière acquisition. Boîte neutre, impeccable, très propre. Trouvé sur le bon coin. Vraiment une rareté. Quand je suis tombé dessus, j'ai dit, bah tiens, c'est bizarre, ça n'existe pas. Alors j'ai tapé les références sur tous les sites que je pouvais de miniatures en anglais, en français, rien. Et le gars qui me l'a vendu m'a expliqué qu'en fait que quand il a acheté sa CC il y a quelques années, ben, la concession Peugeot lui avait offert ça. Donc il l'a gardé. Alors là, le prix négocié, allez, à 70 euros au lieu de 75 euros. Mais il n'allait pas plus bas pour la rareté de l'objet et je le comprends, mais on a réussi à s'entendre. Et puis la transaction s'est très très bien passée. Et du coup, voilà ce fameux objet que j'ai eu dernièrement. Alors qui est un bloc en verre assez lourd, mais dedans est gravé en 3D une 206 cc. Alors c'est estampillé Peugeot 206 cc, hein, vous voyez. Mais il y a une 206 cc de gravé au détail près, mais c'est magnifique. Alors je mets les doigts dessus, mais après, rassurez-vous, je passe un coup de chiffon, je la nettoie bien. Mais c'est magnifique. Et ça se trouve pas. Voilà, c'est comme la 206 cc Ourserie des Volcans.
Et ça, vous tapez glace, cube, 3D, ce que vous voulez en français, en anglais, vous ne trouvez pas une photo, ni quoi que ce soit. Donc voilà, pièce vraiment rare et très unique, vraiment unique et magnifique. Alors finalement, le choix a été fait de vous montrer en fait les 6 concept cars 206cc Parotech avant de vous montrer et terminer par les modèles 1/18e et 1/24e. Alors comme justement je fais ça parce que justement je vous ai montré la 206cc Parotech en noir et gris. Alors je l'ai également ce concept car en socle boîte transparente, état en très bon état, vous voyez. Parotech 206cc concept, voilà, donc je vous la montre parce que je l'ai aussi comme ça. Donc sous boîte, et je vous la montre aussi en grosse boîte Norev. Alors les 6 concept cars que vous allez voir, je les ai pas en boîte. Vous pouvez les trouver en boîte comme ça, c'est assez mouse, c'est assez énorme, c'est super design. C'est vraiment chouette de les avoir effectivement en boîte. Il me faudrait trouver en fait les 6 boîtes vides, mais c'est pas évident. Donc comme je les ai, vous allez voir en loose, sans boîte. J'espère effectivement un jour acheter un lot de 6 boîtes vides, rigides, pour pouvoir les nettoyer et les protéger pour qu'elles soient bien propres. Donc pour l'instant, vous allez voir, les 6 concept cars sont pas sous boîte, mais j'ai gardé ce modèle en boîte. Voilà, parce qu'avant d'acheter les 6 concept cars, je l'avais acheté comme ça. Donc estampillé bien sûr Norev, hein, voilà. Et vous voyez, il y a le scotch à l'intérieur, donc elle est neuve. Et alors là, sachez que ça, vous allez voir, je vais vous le dire après, mais ça, tel que c'est, vous pouvez la trouver à 50 €, 80 €, voire jusqu'à 166, 190 €. Voilà. Donc, et vous allez voir, moi j'ai fait un bon coup. Donc, je vous le dis pas, celle-là, j'ai dû effectivement la payer au long, pas de toute façon, pas plus que 50 €. Encore une fois, j'ai tout noté, je pourrais vous dire le prix. Mais c'est vendu très cher en boîte et même j'ai envie de dire hors boîte. Je comprends pas les prix. Et vous allez voir, moi, je vais vous montrer les 6 concept cars et je vais vous dire à combien je les ai eus. Donc en tout cas, voilà. Alors voilà la fameuse 206cc concept car Parotech que vous venez de voir dans la grande boîte. Et ben je l'ai aussi donc eu avec le lot des 6 que je vais vous présenter. Voilà. Donc là vous avez la fameuse 206cc Parotech. Alors il faut savoir que tous ces modèles que j'ai là, les portes s'ouvrent, les toits s'escamotent et vous pouvez donc ouvrir et recapoter. Alors à manier avec beaucoup de précautions. Moi, je m'y aventure pas. Moi-même, quand je les ai reçus, il y a eu un tout petit peu de casse. Et c'est très pénible à recoller, tout ça, à repeindre. Enfin bon, c'est les petits aléas. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Alors ici, vous voyez, le premier modèle, c'est la 206cc concept car Parotech que vous avez déjà vu dans différentes déclinaisons avec la cloche, avec la pin-up, en boîte juste avant, en boîte plus petite. Et là, c'est le modèle 1/18e. Regardez aussi ce concept car, il est magnifique. Très bon état, avec cette espèce de, vous voyez, de dessin sur les portières, c'est magnifique. Enfin, ces voitures, de toute façon, ces 6 concept cars sont magnifiques, hein, en 206cc. Vous voyez l'arrière, avec les phares blancs comme ça. Voilà, une gueule plutôt sportive. Je vous montre bien sûr un petit peu les côtés minutieusement. Je ne m'aventure pas à vous ouvrir les portes et à faire l'exemple du décapotage. C'est pour vous montrer surtout les designs. Donc voilà celle-ci estampillée Norev en 206cc concept car, très belle aussi. Et vous avez maintenant la 206cc concept car Bide Rider. Regardez bien. Et regardez comme ça brille, ce bleu là, magnifique. Les phares fumés à l'arrière. L'aileron. Petite pointe de jaune. Voilà, sacrée gueule aussi.
joli bleu. Un 18e, hein, puisque les modèles que vous voyez là, on fera un petit peu un panel et je vous dirai à combien j'ai eu le lot. Et vous voyez, c'est la 206cc Concept Car Bad Rider. Voilà, très belle. Voilà, j'adore ces concept cars. Alors la jaune que vous avez vue dans un modèle 1,43e dans son coffret Noref Parotech. Ici, donc la noire et jaune de Parotech. Noir et jaune qui est assez brute, hein, assez mat. Un peu comme la noire et grise. Mais bon, voilà, toujours des concepts, des designs. Voilà, très tuning, très recherché, très sportif. Voilà, avec un joli pot chromé, là, avec un joli chrome à l'arrière. Mais bon, voilà, ce sont des voitures 1,18e, hein, donc elles font pas loin de 20 cm de long. C'est vraiment des grosses voitures, bien lourdes. Mais vous voyez, elles sont magnifiques. Donc là, voilà, c'est la 4e Concept Car 206cc que vous voyez. Alors, regardez-moi cette beauté aussi, ce rouge. Voilà, j'ai fait exprès d'allumer les lumières dans le salon en LED. Ce qui fait que ça fait vraiment un bel effet. Toujours pareil, ces phares fumés, ces jolies jantes chromées, modèle Bad Rider avec ce rouge vermillon là qui est vraiment magnifique. Donc voilà encore un autre 206cc Concept Car. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà. Je vous laisse voir. Sur tous les angles, avec cet échappement aussi pareil, là, chromé, en 1,18e il y a des détails, mais c'est magnifique. Et tout l'intérieur se trouve en pièces détachées également, hein. C'est-à-dire que sur eBay, il vous manque un rétro extérieur droit, l'aileron, le toit, le volant et tout. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez vous amuser à les refaire, mais de manière impeccable. Là, pour moi, elles sont en très bon état. Donc voilà, donc ça c'est le 5e 206cc Concept Car Bad Rider avec ce joli rouge. Et on termine avec la 6e et dernière 206cc Concept Car Bad Rider, mais vous voyez pareil avec cette couleur orangée. Très belle orange, tangerine pratiquement. Voilà, c'est magnifique. Voilà, vraiment des très belles voitures. Voilà. Donc là, on l'a en modèle orange, modèle tangerine, 1,18e, toujours pareil. Alors voilà les 6. Voilà, je vais essayer de les cadrer. Donc voilà les 6 206cc Concept Car, estampillés Parotech, Bad Rider. Voilà. Alors, pour information maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque voiture, vous pouvez les trouver en loose, c'est-à-dire comme ceci. Quand on dit loose, c'est sans boîte, sans rien, sans notice, voilà, sans socle. Vous pouvez les trouver, comme vous avez vu tout à l'heure, en boîte. C'est facilement, prix minimal, 50 €, voire 70 € la voiture, et ça peut monter jusqu'à 190 €. Boîte ou sans boîte, c'est hallucinant. Alors bien sûr, peut-être qu'il y a des états impeccables, en sachant que pour ces modèles-là, vous pouvez trouver, comme je vous le disais, toutes les pièces individuelles. Bon, moi en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un bon coup. Je pense que la personne est toujours présente sur le Bon Coin. Le vendeur s'appelle Samy, S-A-M-Y. Peut-être qu'il lui en reste encore à vendre, mais moi j'ai réussi, bon en tout cas, à avoir, je vous dis, le lot là, je l'ai eu pour 240 €. Donc, je les ai reçus effectivement bien emballés. Je vous ai dit, il y a eu des petits dégâts. Il a fallu que je recolle des rétros. Bon, ben voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Il a fallu que je commande aussi un aileron. Et je l'ai repeint. Voilà, j'ai bricolé pour essayer quand même de leur redonner. Sur une voiture, il a fallu que je recolle un aileron. Sur une ou deux, il a fallu que je recolle les rétros. Mais ça, bon, voilà, c'est l'emballage. Mais en tout cas, ce lot, je l'ai eu vraiment quand même à bon prix, ce qui représente à peu près une quarantaine d'euros par voiture. Et vous pouvez trouver aussi de temps en temps sur Vinted ou sur eBay 40, 50 € la voiture, mais ça peut monter jusqu'à 100, 150, 190 €
nu ou alors en très bon état avec la boîte. Donc tout dépend de votre recherche, tout dépend de votre, voilà, ce que vous voulez faire. En tout cas, voilà, c'est 6 concepts cars. On va voir maintenant à présent, pour terminer la vidéo, les modèles 1/18e et 1/24e. Et voici mes modèles 1/18e. Voilà, dans chaque couleur. Et j'ai mis ici, là-bas, la Tangerine en 1/24e parce que c'est là, en Tangerine, on ne peut pas malheureusement la trouver en 1/18e. On peut la trouver qu'en 1/24e ou 1/43e, donc en plus petit. Donc la plus grosse, eh ben, c'est 1/24e et elle rejoint pour moi ses petites sœurs, ses grandes sœurs en 1/18e. Et comme ça, ça me les fait, vous voyez, dans chacune des couleurs. Avec, voilà, mode cabriolet, mode rétracté, etc. Donc là, je vais faire un petit clin d'œil à Droufy, parce que je crois que mon pote Droufy a une 206cc noire, il me semble. Un petit clin d'œil à mon pote Seb, qui a une 206cc de couleur grise. Et un petit clin d'œil à mon pote Geoffrey, qui a une bleu récif. Et je lui en ai offert une, puisque depuis que j'ai ma CC, depuis 2020, c'est lui qui m'a fait la plupart de mes grands travaux, gros travaux et modifications. Voilà, Seb aussi y a contribué, ainsi que Droufy. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait, c'est, on va dire, un petit peu, entre guillemets, mon mécano personnel. Donc voilà. Donc du coup, je lui en ai offert une. J'en avais une en soc de bleu récif, une très belle. Et c'était pour lui faire un clin d'œil, un petit cadeau quand il est venu à la maison. Parce qu'il a une bleu récif. En tout cas, voilà pour la petite histoire. Et ben voilà, les modèles 1/18e. En bleu récif, en vert marouri, en rouge, en gris, en noir, et je dirais en tangerine, malgré qu'elle soit pas en 1/18e, et d'ailleurs moi la mienne est en gris Iceland et elle n'existe pas. Il y a, je crois, une espèce aussi de gris anthracite, mais ça n'existe pas en modèle 1/18e, donc c'est dommage qu'on ne peut pas les trouver dans toutes les couleurs, ça aurait été chouette. Mais c'est déjà pas mal, ça fait une belle panoplie de modèles 1/18e en 206cc. Voilà. Et bien écoutez, la vidéo s'arrête là. Voilà pour à peu près ces 57, 58, une soixantaine de modèles que vous avez vus de mes 206cc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura diverti. Voilà ma collection, donc aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est. Comment elle va s'améliorer? Ben, en recherchant des modèles atypiques, voilà, essentiellement. Donc j'aurais du mal à trouver la ourserie des volcans, comme je vous l'ai dit, mais peut-être que je trouverai celle-ci estampillée Coca-Cola, par exemple, parce que je sais qu'elle existe. Après, c'est des trucs comme ça, des petites fantaisies qui vont me plaire au coup de cœur, voilà. Mais j'ai quasiment tout ce qui se fait quand je recherche un peu régulièrement, il n'y a rien qui me botte. Donc du coup, voilà, coût estimé de la collection, pas loin de 1 300 €. Puisque j'ai tout sous fichier Excel, donc voilà ce que ça représente, et donc voilà, ça s'est fait en temps voulu, hein. Et puis voilà, en mettant un petit budget chaque mois et qui est prévu, et puis comme ça au moins il n'y a pas de dépassement, et puis il faut saisir la bonne opportunité, essayer de négocier. Mais en général on y arrive, et donc ça se fait essentiellement sous Vinted, eBay, Le Bon Coin, un peu peut-être le site spécialisé campeugeot.fr s'il y en a qui veulent vendre des doublons, des choses comme ça. Voilà, après n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, à échanger, je pourrai répondre à vos questions. Et puis bien sûr, vous savez que vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram et sur Facebook, voilà, et je publie régulièrement des vidéos quand j'ai des miniatures. De toute façon, il y a des shorts YouTube, des shorts Instagram, il y a des photos sur les forums, voilà. Voilà ma collection, j'espère qu'elle vous aura plu, cette vidéo, puis ma collection également, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien d'ici là, ciao. Alors celle-ci est arrivée aujourd'hui, on est le 12 juin, j'ai enregistré la vidéo de la collection le 2 juin. Et en fait, voilà, petit ajout de dernière minute, donc un modèle un peu plus gros qu'un modèle 1/18e. Elle fait pas loin de 22 cm. Elle marche avec des piles. Voilà, et en fait, le système ici est électrique. Alors il y a un petit défaut, mais vous voyez, normalement, le toit se rétracte. Voilà, sur ce modèle qui est un peu plus gros qu'un 18e. Donc un modèle en fait de marque inconnue de Chine, mais qui s'appelle Extreme Tuner, c'est marqué ici.
Donc là, je vais la décapoter parce que c'est un système en fait très simple. Parce que comme c'est du tuning, le coffre ne rentre pas totalement, vous voyez, ça fait comme ça en fait avec l'arc de cercle du coffre. On voit marqué 206 cc à l'arrière. Donc arrière d'une 206 cc noire, mais qui est en fait en électrique. Voilà, avec un petit avant spécial, vous voyez, tuning. C'est assez sympa, hein. C'est assez sympa. Voilà, donc je l'ai reçu aujourd'hui, donc j'en profite pour la rajouter. Voilà, ça monte donc du coup à 59 modèles. Voilà, et puis j'ai reçu 2 porte-clés que je vais vous montrer. Alors les voici. Celui-là est à l'envers. Voilà, un petit profil de 206 cc avec marqué 206 dessus. Bon voilà, un petit porte-clés assez sympa, hein. Donc voilà, en provenance d'eBay en Angleterre. Donc ça aussi c'est arrivé aujourd'hui. Donc ça va aller dans ma collection. Et puis celui-ci je vous l'ai montré. Mais j'en ai commandé un deuxième. Celui-là il ira dans ma collection puisqu'il y en a un autre qui va sur mon trousseau de clés. Et j'aime beaucoup celui-ci. Très brillant en alu. Très costaud. Très bien fait. J'aime bien. C'est tout mignon. C'est super. J'aime beaucoup celui-là. Donc voilà, je l'ai commandé pour qu'il aille avec celui-ci dans mon meuble de collection. Voilà.